Alors, est-ce que ça fonctionne? Et surtout, est-ce que vous m'entendez? Donc, s'il y a des personnes, faites-moi un petit coucou. Je vais regarder juste sur mon PC si ça fonctionne. J'ai toujours un peu de doute avec ces systèmes de live. On va voir. J'ai l'impression que ça a l'air de fonctionner. Je vois effectivement sur le PC que c'est bon. Super. Donc, surtout, n'hésitez pas à me faire des petits coucous. J'essaie une nouvelle application. On va essayer aussi de se retrouver un petit peu plus souvent ici, en fait, sur Facebook. Vous le savez, je publie une vidéo par semaine sur ma chaîne YouTube. Vous avez du reste ici, là, juste sur ce petit encart, l'adresse où me retrouver sur ma chaîne YouTube, en plus, bien entendu, de mon blog. Et je vais, je pense maintenant, intervertir un petit peu les deux, à la fois sur Facebook, mais également aussi sur la chaîne YouTube. Voilà. Donc, sachant que tout ce que je publie ici aussi sur ce live sur Facebook sera également aussi donc, sur ma chaîne YouTube prochainement. Voilà. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous proposer de faire? Pour ce premier live, je vous propose une réalisation assez simple. Hop, la voici, une petite carte de Noël. J'espère qu'on la voit bien, voilà. Une petite carte donc de Noël avec donc ici toute la couronne. Je vais me rapprocher un petit peu pour que vous le voyez mieux, voilà. Avec donc la couronne ici qui est faite donc avec la technique de la lingette imprégnée. Nous allons aussi utiliser donc des cartes qui sont toutes prêtes. Je vous mettrai ensuite les références sous bien entendu la vidéo pour que vous puissiez notamment commander les produits. Vous pourrez me contacter sans aucun souci. Voilà. Alors, avant de basculer la caméra, je vais juste vite fait sur le PC pour voir que tout fonctionne. Je suis toujours là, ne bougez pas. Hop. Alors, voyons voir. On fait un petit refresh de la page. Il est juste derrière, en fait, le téléphone. Et du coup, hop, ça va me permettre aussi de voir éventuellement, voilà, vos commentaires. Ah, super, je vois qu'il y en a qui sont là. Donc, Stéphanie, Valérie, Lucille, coucou les filles. Le truc, en fait, c'est qu'avec ma nouvelle application, pour le coup, je ne vous vois pas forcément. C'est un peu dérangeant. Donc, n'hésitez pas. De temps en temps, j'irai faire un refresh sur le PC pour voir les questions éventuellement que vous avez à me poser. Alors, hop, je vous fais faire une petite bascule du téléphone. Voilà, donc vous voyez mon installation, pour le coup, tout est prêt. C'est toujours un peu hop. Et on va essayer de mettre ça sans couper la vidéo, surtout, pour que vous voyez bien. Donc, voilà. Je vais juste basculer un peu. Voilà, mon environnement de travail. On va essayer de faire au mieux. Voilà. Hop, hop, hop. Donc, vous voyez, j'ai déjà préparé un petit peu plein de choses. Pardon, excusez-moi. Voilà, j'ai l'impression que ça a l'air de fonctionner sur le PC. Je vérifie juste. Voilà, ça a l'air de fonctionner parfaitement. Alors, aujourd'hui, donc, on va se retrouver pour faire donc, cette petite carte ensemble. Pour cela, je vais vous montrer déjà les produits que l'on va utiliser. Alors moi, il y a des produits que j'adore dans le catalogue et que parfois, en fait, on a tendance à oublier. Ces produits, dans notre catalogue, à la fin du catalogue annuel en l'occurrence, nous avons tout plein de produits qui sont déjà prêts et moi je trouve ça super pratique, que vous soyez débutante ou confirmée, mais en fait lorsque l'on a des petits projets à faire assez rapidement, du coup c'est super pratique d'avoir ça sous la main. Alors là, je vais travailler avec les cartes et enveloppes qui sont ici. Voilà, à bordure métallisée. Alors, ce qu'il y a vraiment en avantage, c'est qu'il y a à la fois la carte et l'enveloppe dans le même lot. Et vous disposez donc de 20 enveloppes. Elles existent donc en argenté, comme ceci.
et elles existent également aussi donc en doré. Bon, ayant une nette préférence pour l'argenté en ce qui me concerne, je vous propose de réaliser ensemble ceci, donc en argenté. Hop. Alors, pour cela, vous le voyez, hop, voilà la carte telle qu'elle se présente lorsqu'on ouvre donc le paquet. Je vais me pousser un petit peu par là, je pense que vous verrez mieux. Voilà. Donc, la carte, voilà comment elle se présente. Elle est déjà avec une bordure toute argentée, donc très très jolie, je trouve. Et elle se plie comme ceci. Donc, son enveloppe est également déjà avec un tour argenté. Pour réaliser ici ma petite composition, j'ai utilisé un set de tampons que j'adore. Et pourtant, on n'y pense pas de prime abord, je pense, pour faire des cartes de Noël. Il s'agit notamment du set de tampons Very Versailles. Et je vais utiliser sur cette carte des tampons. Le tampon ici texte, que l'on n'arrive absolument pas à lire, vous inquiétez pas. Et également aussi ici, toute la magnifique branche. Alors moi, je l'adore, je la trouve très très jolie. Hop. Donc mes tampons, les voici. Et pour réaliser cette carte également, nous allons travailler donc à partir d'un combo de couleurs qui moi me plaisait bien, j'avoue. Il s'agit donc de Bermuda Bay, du gris granit, et du Balmy Blue, donc notre béguin bleu. Voilà. Après, bien entendu, libre à vous de faire dans les tonalités que vous le souhaitez, bien entendu. Alors, pour commencer, on va donc commencer avec notre gris granit. Je vous pose la carte un petit peu plus haut. Et nous allons donc nous occuper ici de toute cette partie-ci. L'avantage ici de la bande, je trouve, argentée, c'est notamment qu'elle est plastifiée. Et vous allez voir que ça va être super utile pour nous. En effet, hop, on prend notre texte. Donc, on fait toujours des petits bisous, hein, on n'oublie pas. Le but, c'est pas non plus que ce soit trop tamponné sur la carte. Et ici, et je vais faire la même chose vers le haut. Voilà. On se retrouve donc avec ça et l'avantage que je vous disais, c'est que le fait ici que ce soit plastifié, il vous suffit ensuite de prendre un mouchoir ou quelque chose comme ça et vous essuyez. Donc peu importe avec ces cartes, même lorsque vous êtes débutante, vous êtes sûr en fait de ne pas salir votre carte. Regardez, je n'ai aucun tampon qui s'est mis sur l'argenté. Donc ça, c'est vraiment un effet, je trouve, pour les débutantes. On a toujours un petit peu un doute, en fait. Oulala, attention, je vais en mettre partout. Là, ici, aucun risque. Je prends ensuite mon superbe tampon feuillage et je vais, hop, retamponner. Alors, pas besoin de tamponner tout le tampon parce que je pense juste le mettre ici. Donc, même technique, en ton sur ton, avec donc exactement la même couleur. Et vous voyez, un petit coup, hop, de papier absorbant. Et regardez, je n'ai strictement rien sur ma carte. Donc ça, c'est vraiment le top. Une fois que cela est fait, je cherche, voilà, pour nettoyer mon tampon. Hop, un petit coup de chamoisine. Voilà. On va essuyer un peu notre tampon. Et ensuite, je vais prendre la couleur donc béguin bleu. Hop. Pour tamponner la feuille sur le haut, histoire de rappeler un peu la couleur. Voilà, on commence tout doucement à mettre un petit peu de couleur. Voilà, mon fond de carte, vous le voyez, est pour le coup très très simple. Moi, j'aime vraiment beaucoup cet aspect de simplicité, en fait, dans mon tampon. Hop, 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 voilà, ça c'est fait. Et nous allons maintenant nous attaquer ici à notre jolie couronne. Alors, on pose sa carte sur le côté et nous allons préparer les couronnes. Alors, les couronnes sont préparées en fait à partir
Hop, j'ai posé où mon die? Je ne sais plus. Ah, voilà. Les couronnes sont faites ici à partir d'un set que vous allez retrouver donc dans le catalogue de Noël en page 7. J'ai travaillé avec, ici pour faire le centre de ma carte, 2 sets de tampons différents pour vous faire découvrir en fait 2 choses différentes. Vous allez travailler avec le set de tampons toile de Noël pour tout ce qui est titre, avec les die assortis. Et nous allons travailler ici pour la couronne avec ici le poinçon couronne et compagnie que je vais vous montrer donc à l'instant. Voilà, celui-ci le plus ajouré de tous. Il est vraiment superbe. Et regardez un petit peu le type de couronne que l'on obtient grâce donc à ce die. Je trouve que c'est vraiment d'une délicatesse, mais c'est juste magique, je trouve. La couronne, en fait, se suffit à elle-même. On pourrait presque la laisser blanc. Bon, là, on travaille avec une carte blanche, donc on va s'amuser avec cette couronne. Et pour cela, je vais vous faire travailler avec une technique qui ne nécessite que très peu de matériel et assez accessible à toutes. Vous pouvez même le faire avec les enfants. Je pense que c'est quelque chose qu'ils apprécieront d'autant plus. On va travailler donc avec de l'aluminium ménager, peu importe la marque. Voilà. Vous prenez hop, un morceau d'aluminium. Le voici, mon aluminium. Et vous allez prendre de la même manière une lingette bébé. Alors, même chose, on s'en fiche complètement de la marque. La seule chose qu'il faut faire attention lorsque vous choisissez vos lingettes bébé, en tout cas pour le scrap, je ne dis pas pour les enfants bien entendu, mais en ce qui concerne le scrap, prenez les lingettes bébé premier prix. Pourquoi? Tout simplement puisque sur les premiers prix, en général, il n'y a pas de crème adoucissante dans vos lingettes. Et du coup, c'est vraiment ce que l'on veut pour pas avoir un effet gras en fait sur nos papiers. Vous allez donc déposer votre lingette sur votre papier d'aluminium. Auparavant, cette technique, je la faisais aussi en mettant directement la lingette hop, sur un bloc acrylique. Ça fonctionne aussi très bien. C'est juste qu'ici, je trouve que c'est un petit peu plus pratique. C'est une copine américaine qui nous a montré ça assez récemment et j'avoue que j'adhère totalement à sa technique. Nous allons travailler ensuite avec des encres liquides. Donc, prenez un camailleux de couleur qui vous plaît et qui ira bien donc avec votre carte. En ce qui me concerne, je suis repartie donc sur le Copacabana cette fois-ci. Le béguin bleu qu'on a déjà utilisé ensemble. Et pour une touche un petit peu plus foncée, j'ai donc pris notre bleu nuit. Mais peu importe le camailleux en fait que vous allez prendre. Alors ça, les enfants adorent cette technique. Vous allez mettre quelques gouttes. Hop, sur votre lingette. Donc une des couleurs. La foncée, j'en mets pas trop parce qu'elle est très très foncée, la bleue. Voilà. On va mettre un petit peu donc de couleur Copacabana. Voilà. Hop, vous laissez bien imbiber votre lingette. Alors moi, ce que j'aime bien faire, en général, je prends du brouillon. Donc là, j'en avais pas forcément du brouillon. Ce que j'aime bien faire en général, si vous prenez un morceau de papier brouillon et regardez. En plus, ça vous évite de vous salir les mains. Donc c'est super pratique. Il vous suffit simplement d'appuyer votre papier entre les feuilles d'aluminium. Et ensuite, voilà, on va donc obtenir ce style de motif que l'on va retrouver sur notre couronne. Donc c'est vraiment top. Donc il vous suffit après de déposer tout simplement votre couronne, de refermer l'ensemble et de bien appuyer pour avoir un joli dégradé. Vous voyez, on a même la forme de la couronne sur tout simplement notre papier d'aluminium. Voilà. Et une fois que c'est fait, hop, alors moi pour pas m'en mettre plein les mains en général, j'adore, c'est mon outil touche à tout.
Et voilà, regardez un peu cet effet magique que l'on a. Je me rapproche un petit peu pour que vous le voyez mieux. Moi, je trouve ça top. C'est mieux en fait que de le faire avec des simples tampons. Donc voilà, une jolie couronne faite, vous le voyez très rapidement. Alors bien entendu, plus vous allez mettre d'encre, vous pouvez vous retrouver, là je vous ai déjà préparé un petit peu en avance, quelques autres styles de couronne. Donc ici j'ai mis beaucoup plus de gouttes en fait. Et voilà, donc vous pouvez jouer comme ça avec des couleurs très très sympathiques, notamment pour l'automne en ce moment avec nos rouges, les jaunes dorés que nous avons, etc. C'est vraiment le top pour jouer avec cette technique. Moi j'aime bien l'effet un petit peu plus clairsemé, parsemé, notamment avec des couleurs froides. Je trouve que ça fait un espèce de glacis en fait sur notre carte. Ma carte est donc ici. Et vous le voyez, regardez, deux effets totalement différents. Vous voulez le faire un petit peu plus foncé comme ceci. Et vous voulez faire un effet peut-être un peu plus glacé, comme j'ai pu le faire moi-même. Donc avec ce type de coloris, moi je trouve ça top. Il vous reste ensuite à prendre vos dimensionnels que j'ai mis quelque part, j'en suis sûre, mais où? Les joies du direct, voilà, vous aurez tout compris. N'oubliez pas que nous avons aussi donc des mini dimensionnels. Alors sur ce type de découpe, c'est vraiment top parce qu'en fait on ne les verra absolument pas. Vous pouvez même bien entendu les recouper à nouveau. N'hésitez surtout pas à le faire. Moi j'adore ça, je trouve que c'est vraiment top. J'aime bien mettre en 3D, j'avoue que ça met un peu de volume. Alors là, mes couronnes, moi, sont encore un petit peu humidifiées. N'hésitez pas à les laisser sécher. Moi, c'est ce que je fais quand je fais ce genre de projet. Je prépare mes couronnes avec la technique de la lingette. Alors, couronne ou autre motif, vous l'aurez compris, vous pouvez le faire. Imaginez par exemple l'oiseau du set de tampons toile de Noël. Vous pouvez faire tout à fait les plumes. Un effet sur les plumes, je pense que ça rendrait super bien. Voilà. Donc moi je les prépare en général, je les fais et après je les laisse un petit peu sécher. Donc vous positionnez où vous avez envie. Et ensuite il vous restera à faire ici l'étiquette de titre. Alors pour cette étiquette de titre, j'ai donc pris ici le set de tampons toile de Noël. Donc voilà le fameux oiseau dont je vous parlais. Je pense que sur un effet de plume, ça peut être top, d'autant plus que l'on a ici donc les dailles qui permettent correctement de découper cet oiseau. Je pense vraiment que ça peut être très très joli. En ce qui me concerne ici, vous avez donc différents types de bannières que vous voyez là. Joyeuses fêtes et que cette période soit belle et douce. Alors j'avais déjà préparé mon étiquette que je ne retrouve plus. Je pense qu'elle a dû s'envoler. Fripouille, qu'as-tu fait de mon étiquette? Ah bah zut, alors je voulais finir. Ah bah voilà, je savais bien que je l'avais fait. Donc voilà l'étiquette. Je ne vous mets pas la Big Shot ici pour découper l'étiquette parce que ça va faire vibrer tout simplement mon matériel. Donc j'ai pris ici que cette période soit belle et heureuse. Et nous avons donc dans les die assorties cardinal de Noël, ici le die étiquette qui permet donc d'avoir une étiquette juste parfaite. Cette étiquette, pour rester dans l'état d'esprit de mes coloris assez froids, j'ai choisi donc de la tamponner ici en BD Bermude, Bermuda B. Et comme on aime bien le volume, hop, quelques dimensionnels en dessous. Et vous venez finaliser votre carte tout simplement à l'aide de votre étiquette. Voilà. Donc vous voyez, ce sont des cartes qui sont très simples à faire puisque la base est déjà faite de la carte. Vous n'avez plus en fait que quelques tamponnages. N'hésitez pas aussi, moi ce que j'aime bien faire et vous l'avez vu aujourd'hui, c'est mixer vos sets de tampons entre eux. Donc moi en l'occurrence le Very Versailles qui n'est pas du tout présent en fait dans le catalogue de Noël.
avec le toile de Noël en l'occurrence. N'hésitez pas donc à mixer, à penser toujours à regarder l'ensemble des catalogues que nous avons pour pouvoir mixer vos tampons et donc faire des effets qui sont vraiment très très top je trouve. Vous pouvez même rajouter ensuite si vous le désirez ici pour faire encore un peu plus de bling bling puisque nous sommes à Noël, et bien rajouter ici quelques petits gemmes pourquoi pas ou quelques petits cristaux d'Urin, cela rendra du plus bel effet. Voilà, j'espère que ce premier live vous aura plu. Je vais regarder un petit peu vite fait la vidéo sur pour voir vos commentaires. Alors, bonjour à toutes. Oui, Steph, j'ai le soleil avec moi, c'est top. Par contre, je te promets, il fait super froid. On a 0 ici, c'est voilà. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce petit projet vous aura plu. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir sur ma chaîne YouTube puisque je mets d'autres vidéos, d'autres tutoriels sur ma chaîne YouTube. Normalement, je vous ai mis juste ici les coordonnées sur ma chaîne YouTube et sur mon blog. Si ça vous plaît, n'hésitez pas aussi à faire vivre cette vidéo, à la partager. Ça me fera encore un peu plus connaître et rencontrer donc de nouvelles personnes. Voilà. Je vous dis à bientôt, je vous fais plein de gros bisous et à très très vite pour un nouveau live ici. À bientôt!